As-tu de la difficulté à vendre ton produit ou ton service en ligne? Est-ce que les gens regardent, mais ils n'achètent pas? Encore pire, tu as l'impression que tes prospects ne voient même pas ce que tu as à leur offrir. Si c'était parce que ton client n'en a rien à faire de ton produit ou de ton service. Je le sais que c'est brutal comme ça, mais s'il te plaît, laisse-moi quelques minutes pour t'expliquer mon point de vue puis où est-ce que je m'en vais avec ça. Mais aussi pour te faire réaliser qu'il faut juste que tu changes ton angle d'attaque pour faire en sorte que tes ventes décollent sur le web. Et aujourd'hui, j'aimerais ça te révéler pourquoi c'est une erreur de croire que ton produit ou ton service, c'est ce que ton client veut acheter ou ce dont il a besoin. Je sais que ça peut paraître étrange comme ça, mais c'est vrai. La majorité des gens s'en foutent de ce que tu vends. Ce qu'ils veulent, c'est une solution à un problème. C'est une transformation. C'est arrêter de se faire dans une situation qui leur pourrit la vie au quotidien. Parfois, c'est un petit problème, parfois, c'est un gros problème. Ça importe peu. Tant que ça irrite ton prospect, c'est tout ce que ça prend. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je t'invite à me laisser un pouce bleu dès maintenant. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que ma mère elle m'a dit que si je voulais que les gens me traitent d'une façon X, il fallait que je leur donne quelque chose en retour. Si tu veux traiter les autres comme tu veux être traité en retour. Fait que si toi aussi tu veux des pouces bleus sur tes vidéos, mais tu dois en donner en retour. C'est ça le carbone. Okay? Sans joke, ça me fait juste vraiment plaisir. Ça aide beaucoup à ma chaîne à se faire connaître et ça m'encourage à continuer à créer du contenu ici. Donc, je te dis un gros merci à l'avance. Et si ce n'est pas déjà fait, profite-en aussi pour t'abonner et activer les notifications. Mais bon, je suis qui, moi, pour te dire tout ça? Je suis qui, moi, pour te dire que ton produit, c'est pas ce que ton client veut? Ben, je suis Pascal Jeté, copywriter et stratège marketing. J'aide les web entrepreneurs à créer leur lifestyle business et à booster leur vente grâce à l'art du copywriting, des techniques de vente efficaces et aux principes puissants de la psychologie d'achat. Depuis 2008, je travaille dans l'ombre des plus grands experts et infopreneurs en francophonie pour créer des lancements à succès de produits ou de services sur le web. En gros, vendre en ligne, ça me connaît et aujourd'hui, j'aimerais ça t'aider toi à atteindre les mêmes résultats que j'ai permis à mes clients d'atteindre jusqu'à maintenant. Avant de commencer, laisse-moi te raconter une histoire pour illustrer de quoi on va parler ensemble aujourd'hui. Remontons des millions d'années en arrière. En 2001, Steve Jobs monte sur scène pour présenter un tout nouveau produit d'Apple, le iPod. Et à l'époque, les lecteurs MP3 existaient déjà, mais c'était de la c'était compliqué à utiliser, ça avait une capacité de stockage extrêmement limitée, c'était pas attrayant, c'était compliqué. Et Steve Jobs, il aurait pu arriver ici puis commencer à nous parler des détails techniques, la capacité de stockage, la compression audio, puis toutes ces affaires-là, mais il a choisi une approche qui est complètement différente. Il est arrivé, il s'est tenu devant la scène, devant son public, et il a dit une phrase super simple qui aura marqué l'histoire du marketing. This amazing little device holds 1,000 songs. And it goes right in my pocket. 1000 chansons dans votre poche. Et c'est cette phrase-là spécifiquement qui a fait toute la différence dans le succès du iPod. Steve Jobs, il ne vendait pas un appareil électronique. Personne n'avait besoin d'un autre appareil électronique, c'était pas bon. Mais il vendait une transformation. La possibilité d'avoir toute sa musique préférée avec toi, n'importe où, n'importe quand. C'était révolutionnaire, non pas à cause de l'appareil en lui-même, mais aussi parce qu'il permettait aux gens de vivre au quotidien. Apple y a compris que les clients se foutent des spécifications techniques. Ce qu'ils veulent, c'est un moyen simple, élégant, pratique, d'écouter leur musique. Et en mettant l'accent sur le bénéfice au lieu de mettre l'accent sur le produit, mais Apple a transformé l'iPod en un phénomène mondial. Et cette histoire montre exactement pourquoi c'est super important de vendre une transformation plutôt que de vendre un produit ou un service. Une grande vérité en marketing et en psychologie d'achat que peu d'entrepreneurs comprennent ou veulent comprendre, c'est que ton produit ou ton service, c'est juste un véhicule. Les gens ne veulent pas ton produit ou ton service. Ce qu'ils veulent vraiment, c'est ce que ton produit ou service va leur permettre
d'accomplir. Pense à ça. On perd du poids, pourquoi? Retrouver la confiance en soi, se retrouver beau à nouveau. On veut gagner du temps parce qu'on veut profiter de notre famille. On veut devenir riche pour avoir une vie libre et sereine. Ton client, il achète un résultat. Il achète pas le moyen. La solution à la soif, c'est pas la bouteille d'eau Evian ou Perrier. C'est l'hydratation. Vends de l'hydratation, vends du rafraîchissement, vends un sentiment de bien-être et tu vas juste vendre plus d'eau. Une statistique super importante en marketing, et ça devrait changer ta façon de voir le marketing, c'est 80%. 80% des décisions d'achat sont basées sur l'émotion et même pas sur les faits. Réfléchis à ça juste 2 secondes. C'est pas le prix, les caractéristiques qui vont faire en sorte que l'achat va se déclencher. Parce que on va se le dire. Si c'était ça, qui d'intelligent irait payer 50, 60, 70 dollars ou euros pour une tasse à café avec le mot Stanley ou Yeti écrit dessus? Qui d'intelligent payerait 5000 dollars pour une montre quand c'est possible d'en avoir une à 5 dollars? Les gens n'achètent pas le produit. Les gens achètent ce que le produit représente ou résout pour eux. Encore mieux, ils achètent un statut, une solution, une expérience. La question à te poser, c'est qu'est-ce que ton produit ou ton service fait ressentir à ton client? C'est quoi ta promesse d'émotion, ta promesse de soulagement, ta promesse de bonheur? Encore une fois, regarde des marques comme Apple. J'adore Apple en passant. OK? Mais est-ce que Apple, il te vend un téléphone? Non. Ils te vendent une identité. Ils te disent que si tu utilises leurs produits, si tu utilises le iPhone, ben, tu es une personne créative, branchée, innovante. Pour d'autres de leurs produits, ils vont dire des choses comme ben, ton Mac va fonctionner aussi bien dans 5 ans qu'au moment où tu l'as sorti de la boîte. Ou ben, jamais plus tu te feras avec les problèmes techniques puis les blue screen of death. Bon, ils disent pas exactement ça comme ça, mais tu comprends ce que je veux dire. Ils ne te parlent pas des spécificités, ils se parlent de l'expérience. Qu'est-ce que tu vas vivre? Ou encore, Nike. Nike, est-ce qu'ils te vendent des chaussures? Pas en tout. Ils te vendent la victoire. Et leur message est clair. Just do it. Just do it! Avec Nike, tu es un gagnant. Tu mets tes leggings Nike là, et tu es un gagnant. Et les gens aiment ça, croire que sont des gagnants avant même d'avoir accompli quoi que ce soit. C'est la raison pour laquelle les gens vont acheter Nike. Si tu veux vendre efficacement, tu dois arrêter de parler de ce que ton produit ou ton service est et commencer à parler de ce que ton client deviendra grâce à lui. Quand tu comprends ça, tu passes d'un simple vendeur à une personne, littéralement, qui transforme des vies. Ça a l'air gros comme ça, mais c'est vrai. Et c'est là que commence le véritable succès, quand tu commences à changer des vies. Mais bon, c'est bien beau, là. Peut-être tu te dis, ouais, c'est le fun, Pascal, mais comment faire pour trouver qu'est-ce que mon produit, mon service résout comme problème? C'est quoi les émotions qu'il peut générer chez mon prospect? Donc aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on regarde ensemble les 3 niveaux de conscience du prospect. Ça va t'aider à mieux comprendre ou à trouver les réponses à ces questions-là. D'abord et avant tout, ton client, il va vivre un problème ou il va vivre une situation qui va le frustrer dans sa vie au quotidien. C'est ce qui le bloque dans le ici et maintenant. C'est le niveau 1, soit avoir la conscience du problème. Par exemple, il manque de clients, il souffre de mal de dos ou il est juste perdu avec sa stratégie marketing. Ta première mission, c'est de lui montrer que tu comprends la douleur qu'il vit. Il faut que tu lui dises quelque chose comme « Je sais ce que tu vis et j'ai une solution pour toi ». Une fois que ton client, ton prospect est conscient du problème, tu dois lui faire comprendre c'est quoi la solution et comment la solution va le transformer. Et ça, c'est le deuxième niveau de conscience du prospect. Tu dois lui parler qu'il va avoir une entreprise rentable qui génère des revenus. Tu dois lui parler d'un quotidien sans douleur. Tu dois lui parler du bénéfice et du soulagement d'avoir une stratégie marketing qui fonctionne. Tu veux que ton client se projette dans un futur où il a réussi, où son irritant n'existe plus. Et tu dois créer une vision claire de ce qui est possible grâce à ton produit ou à ton service. Si tu t'arrêtes aux 2 premiers niveaux de conscience, ben là, tu joues où la majorité des entrepreneurs ou des entreprises jouent. Et si tu veux passer au prochain niveau, ben il manque la cerise sur le gâteau. Le point final pour que ton client sorte sa carte de crédit puis décide d'acheter, se procurer ton produit ou ton service. Au niveau 3 de la conscience du client, tu
passe dans les ligues majeures. C'est là où tu veux que ton prospect prenne conscience de la transformation possible. Tu veux non seulement qu'il soit conscient de la solution, mais qu'il réalise c'est quoi la transformation qui est possible grâce au produit ou au service. Tu veux qu'il ressente les émotions une fois qu'il aura résolu son problème. Tu veux qu'il ressente de la fierté, du soulagement, de la confiance en lui, de la sérénité. Tu veux que ça goûte. Tu veux pas qu'il s'imagine, tu veux vraiment qu'il le sente. OK? Tu veux toucher ses cordes sensibles. Tu veux lui faire vivre l'émotion. Dis-y des phrases comme, imagine ce que tu ressentirais quand tu auras atteint l'objectif ou qu'est-ce que ça changerait pour toi, qu'est-ce que ça changerait pour ta famille, qu'est-ce que ça t'apporterait au quotidien. C'est une méthode qui fonctionne tout simplement parce que quand tu parles des problèmes, tu captes l'attention. Quand tu montes une transformation, tu crées du désir, de l'intérêt. Mais quand tu fais ressentir les émotions, quand la personne a le fil à l'intérieur, c'est vraiment là que tu réalises la vente. Parce que ce que ton client achète, ce n'est pas ton produit ou ton service. On l'a vu ensemble. C'est la promesse d'un avenir meilleur. Donc, arrête de vendre des détails techniques, des fonctionnalités ou ce genre de trucs-là. Concentre-toi vraiment sur ce que ton produit change dans la vie de tes clients. C'est là que la game se gagne. Parce qu'au final, c'est vraiment juste ça qui compte. Parlant de quelque chose qui compte, si tu veux arrêter de vendre comme tout le monde et vraiment commencer à captiver ton audience, abonne-toi immédiatement à cette chaîne et active les notifications. Suivre la masse, ça mène nulle part. Et si tu veux des résultats différents, il est temps que tu agisses différemment. C'est exactement ça que je te promets ici sur cette chaîne. Alors, considère t'abonner et surtout, n'oublie pas de me laisser un pouce bleu. On va passer maintenant à la partie la plus importante de la vidéo, des astuces concrètes que tu peux appliquer aujourd'hui même pour vendre sans parler de ton produit ou de ton service. Comme on l'a vu ensemble, il faut que tu arrêtes de te contenter de décrire ce que ton produit fait. Tu dois te concentrer sur ce que ton produit ou service apporte à tes clients. Et la meilleure façon de savoir ce qu'il apporte, c'est de faire une liste. Faire une liste des bénéfices de ton produit ou de ton service. Voici comment faire. Premièrement, prends une feuille de papier ou un document électronique et note 10 bénéfices directs que ton produit ou service offre à ton client. Par exemple, si tu veux un programme de coaching en marketing ou un programme de coaching en ligne, ça pourrait être, exemple, que le client va attirer plus de clients sans passer sa vie sur les réseaux sociaux, de multiplier les ventes sans jamais harceler ses clients, de vendre sans vendre, de ne pas avoir l'impression d'imposer. Et ensuite, pose-toi cette question. Qu'est-ce que mon client gagne en utilisant mon produit ou mon service? Et là, gratte un peu. Fais pas le niveau 1, va au niveau 2, niveau 3. Okay? Pense à des gains qui sont concrets, du temps, de l'argent, mais aussi à des émotions, de la fierté, de la confiance. Et une fois que tu vas avoir la liste en main, utilise ces bénéfices-là dans tes emails, dans tes posts sur les réseaux sociaux, dans tes pages et dans tes tunnels de vente. Un autre outil super intéressant, c'est d'avoir des questions ou des affirmations que tu vas utiliser pour capter l'attention de ton audience et découvrir c'est quoi leurs véritables besoins. Commence dans ton copywriting ou dans tes vidéos par des questions comme « C'est quoi ton plus grand obstacle aujourd'hui? Qu'est-ce que tu ressens quand tu penses à tel ou tel problème? Si tu pouvais changer une seule chose maintenant dans ta vie, ce serait quoi? » Ou des affirmations, par exemple « Tu es frustré, tu n'as pas assez de clients, je te comprends parfaitement. » Ce genre de questions ou affirmations joue sur deux plans. Ça fait deux choses. Premièrement, elles aident ton client à se sentir compris. Ça crée une connexion émotionnelle avec le client. Bref, il faut vraiment que ton client il se dise « Wow, il me parle de moi, il me parle à moi. » Et c'est ça que tu veux qu'il fasse. La troisième astuce, et c'est ma préférée, c'est d'apprendre à raconter des histoires. C'est d'apprendre à maîtriser le storytelling. Je vais résumer ici parce que la réalité, je pourrais faire une vidéo entière là-dessus. D'ailleurs, laisse-moi savoir dans les commentaires si tu aimerais ça que je te partage comment scripter des histoires puissantes grâce au copywriting et au storytelling. En gros, il faut savoir, il faut comprendre que les histoires captivent l'attention et permettent à ton client de se projeter dans une transformation. C'est ce que j'ai fait, par exemple, au début de la vidéo avec l'histoire du iPod. Tu as vu Steve Jobs, tu t'es imaginé Steve Jobs, tu as vu la situation. Le but, c'est de faire comprendre un concept ou de passer un message avec facilité et simplicité. Les gens, ils ne sont pas en résistance
quand tu racontes une histoire. Ils n'ont pas l'impression qu'ils sont en train de se faire vendre quoi que ce soit. Et c'est là toute la puissance de cette stratégie. Pour structurer une bonne histoire de vente, tu dois d'abord et avant tout adresser le problème initial, ce qui gratte au quotidien ton client. Parle d'une situation où ton client se sent confronté à une difficulté. Par exemple, Marie était coach depuis 2 ans, mais avait de la misère à trouver des clients sur une base régulière. Ensuite, explique comment cette personne-là a utilisé ton produit ou ton service pour résoudre son problème. Elle a appliqué ma stratégie pour clarifier son offre et en 3 semaines, elle avait signé 5 nouveaux contrats. Ensuite, on termine en montrant la transformation que ta solution a apportée à ton client. Aujourd'hui, Marie gère son entreprise avec confiance et elle atteint tous ses objectifs de vente. Naturellement, il faut que ça soit moins scripté, plus naturel, mais tu comprends. Hein? Le but, c'est que les histoires font appel à l'imagination et aux émotions. Et quand ton client se reconnaît dans l'histoire, il commence à croire que la même transformation est possible pour lui. Maintenant qu'on a vu ça ensemble, j'aimerais ça te lancer un défi. On a vu dans la vidéo pourquoi ton produit ou ton service n'est pas ce qui compte le plus pour ton client. Et j'aimerais que tu me dises dans les commentaires, c'est quoi la transformation ultime que ton produit ou service peut apporter à ton client? Du moins, qu'est-ce que tu penses que c'est? Et mon engagement avec toi, c'est que je vais lire chaque commentaire et je vais te répondre pour t'aider à clarifier ton message si ce n'est pas encore clair pour toi. Maintenant, j'aimerais ça que tu imagines la situation suivante. Si tu veux fermer tes yeux, sens-toi libre de le faire. Imagine que tu te lèves demain matin avec un courriel dans ta boîte de réception. C'est une notification de vente. C'est un message de Stripe. Hein? Pendant ton sommeil, tu as fait une vente. Tu as peut-être fait 2 ventes. Tu as peut-être fait 100 ventes. Tout ça parce que ta machine marketing en ligne et ta machine automatisée a vendu ton produit ou ton service en respectant les principes de copywriting et de psychologie d'achat que je te partage ici. Si tu veux faire de cette histoire une réalité pour toi, tu dois me rejoindre sans tarder dans la Copy Academy. Je devrais dire nous rejoindre dans la Copy Academy parce que c'est beaucoup plus qu'une formation. La Copy Academy, c'est aussi une communauté d'entrepreneurs qui veulent ou qui ont fait de cette histoire-là leur réalité. Dans la Copy Academy, je te dévoile tout ce que tu dois savoir pour mettre en place la totalité de ta machine marketing en ligne. De la clarification des frustrations de tes clients, ce qu'on a vu aujourd'hui, en passant par tes tunnels de vente, mais aussi toutes les différentes séquences de suivi par courriel que tu dois mettre en place. Je te dévoile le quoi et le comment en t'évitant les erreurs coûteuses et en m'assurant qu'à chaque étape du processus, je te partage des conseils puissants de copywriting et de psychologie d'achat pour booster tes ventes en ligne. La Copy Academy, ce n'est pas une formation en ligne. C'est vraiment le plan. C'est le plan d'exécution de ta lifestyle business ou, comme j'aime le dire dans ma communauté, ton plan de domination mondiale. Clique sur le premier lien en description. Je t'y attends pour la première étape de la transformation de ta business en ligne. En terminant, s'il y a une chose que tu dois retenir de cette vidéo-là, c'est que tu vends une transformation et non pas un produit puis un service. Ce que ton client cherche, ce n'est pas un objet, un programme, un service, une autre formation. Ce que ton client veut, c'est une solution, c'est un résultat et surtout, c'est une émotion. Si tu arrives à parler directement à l'âme de ton client, si tu lui montres que tu le comprends, que tu comprends ses problèmes, que tu comprends ses frustrations et que tu as la solution à ses défis, tu vas réussir à lui vendre ton produit ou ton service. Et crois-moi sur parole, si tu appliques ce que tu as appris aujourd'hui dans cette vidéo-là, non seulement tes ventes vont décoller, mais tu vas réussir à créer un impact réel dans la vie de tes clients. Sur ce, je te dis merci d'avoir été là aujourd'hui. Si cette vidéo-là t'a apporté de la valeur, je t'invite à la partager avec un entrepreneur qui lui aussi doit entendre ce message. Sur ce, peu importe à quel moment tu m'écoutes, je te dis bon matin, bon midi, bon après-midi, bonne soirée ou bonne nuit. À très vite dans la prochaine vidéo. Et surtout, n'oublie pas, licorne un jour, licorne toujours.